C'est stressant, mon là. On va dire que François au but, c'était Ben oui. Ah ouais, à rentrer. Yes, c'est 3-3, on perdait tantôt. Yes. Yes. Oh yeah! Ouh, un stress de moins. Let's go, on est capable. Quel revirement. Ouh, chaque Patrick est stressé aussi. C'est un petit doute, les gars. Ils se tenaient par Ouais, ils sont... les épaules, je veux dire. Il reste. Roi, 10 secondes à jouer! Roi des Blancs, zone ennemie! Franc! Yeah. Attends, ça voit, là, attends. Ah, si, y'en a. Let's go, les boys! Et Dumais qui va tenter une entrée de territoire, remise de l'autre côté. Le titre. Yes! Woo! Yes, baby! Yes! Yes! Oh my God! On s'en va au mémorial, esti. Tiré, coup du président pour Patrick Roy. C'est échappé au rempart depuis le retour dans la Ligue junior. Yes! Et là, c'est Tous les joueurs ont lancé! Ils vont pouvoir dire Yann Banton! Guy Bolduc avec Roy. Oh! Son champion! Oh, c'est bien cute! Et Patrick Roy qui en lance! Zachary Bolduc! 21 matchs de suite. Quelle victoire des Diables Rouges! Saison des remparts de Québec. 5-4 ce soir au Scotiabank Center d'Halifax! Hey, on a gagné, esti. Ah, Guy Patrick! Oh! Avec Malatesta puis Rousseau. Et Patrick Roy qui en lance, James Malatesta également! Beaucoup Oh! d'émotions pour ce club! Ah, il est émotif aussi, Ray. Oh! Ça a commencé le 15 août Yes! avec le camp d'entraînement! Et plus de 9 mois plus tard! Ils vont faire du soir. Ah, tout chaud. Et son groupe, là, faut le dire, il l'a monté depuis 4 ans. Là. Tout à fait. Ah ouais, la calotte des champions. Ah, il est petit, là. 4 ans, gaucher, 4 ans. Ouais. C'était une saison extraordinaire. On va se poursuivre à 4 ans. Hey, sa victoire, première année dans la ligue, puis là, il va finir avec une victoire. Est-ce que Patrick, tu peux partir? Oh, Tanguy. Tanguy. Oh, il pleure! Oh! On est tellement contents. Peu importe c'est qui marquait ce but-là, Yes! on a été contents. Puis je suis tellement nerveux, je suis tellement content. Là. Ça fait du bien. Décris-moi ce qui s'est passé sur la séquence. Comment tu l'as vécu? Il s'en rappelle plus. J'ai vu le joueur qui voulait faire une passe across. J'ai pris une chance en allant là, à pogner mon patin 2 contre 0. Puis Godette m'a fait une belle passe sur le revers, j'ai juste dévié dans le net. Puis après ça, j'ai quasiment blackout, là, j'étais tellement content. C'est que ça en arrière! C'est indescriptible, je suis tellement Est-ce content. que je suis contente? Alors, Pierre-Olivier Roy, qui en saison régulière avait marqué 26 buts en 67 matchs. Et c'est un gars de la région de Québec, un produit des Chevaliers de Lévis. On aperçoit Jacques Tanguy. Oh, il est tout émotif. L'émotion est là. C'est un propriétaire pareil, hein. Ah oui. Gaucher maintenant avec François Étienne. Nathan, ça n'a pas été facile à Québec. Vous avez subi un échec à ce Oui, moment-là. c'était D'abord, dur. revenir ici, il Ah, fallait merci. se retrousser les manches. Et vous êtes encore retroussé les manches dans le match ce soir pour revenir de l'arrière. Vraiment, c'est solide. Honnêtement, ils ont joué un très bon match, il faut le respecter. Parce qu'on a 2 gros goals en fait. C'est les remparts depuis le début des séries. On score des gros goals. Puis c'est Il est quand même 16 points en 17 games. Tu as terminé ta carrière junior avec une coupe du président, le trophée Gilles Courteau. Ça représente quoi pour toi? C'est incroyable. Avec la groupe de gars qu'on a, ça fait 4 ans qu'on se démêle. Puis avec Patrick Arroy, Oui, c'était juste en laisser pareil. Une deuxième fois, c'est. Qu'est-ce qu'on De a de l'adversité. Coupe Memorial maintenant. Coupe Memorial, mais T'en as 3. s'assurer de fêter celle-là, puis ensuite on va être le mindset à Coupe Memorial. C'est ça, un jour à la fois, si tu fêtais ça avant. Quelle saison elle connaît. Et l'an passé, tu te souviens, William Dufour avait remporté et la médaille d'or Mais les et gars sont le des- championnat du des- monde de Trop- hockey junior. Qui- C'est l'exploit qui est à sa portée aussi. Et là, la poignée de main, évidemment, là, pour ces 2 équipes qui ont vraiment compétitionné. Moi, je filme tout ça. Ouais, c'est vraiment, ça a été toute une On va-tu voir finale. Doucet puis Robida? Toute une finale. Et
C'est une victoire de caractère. Les Remparts perdaient 3-1 dans le match, perdaient 3-2. Ouais, Gaucher avec l'autre. Et malgré ça, ben, ils remportent la victoire in extremis Tu en vois, fin de tantôt, match. Gaucher, La poignée de main, là, qui est dur, ben, le fait, ça. L'heureux. Ouais, L'heureux. Il y a des amis, évidemment, là-dedans. Là, Doucet, eux. Oui, gars, Doucet puis Robida. Ça, c'est deux chums de gars. Échangés de Val d'Or. Un à Halifax, un à Québec. Et, Oh. c'est deux Oui, oui. amis qui jouent au hockey depuis qu'ils sont tout petits. Les deux avaient perdu la finale il y a 2 ans avec les Foreurs de Val d'Or contre les Tigres de Victoriaville. Ouais. Rousseau, let's go. Joueurs qui ont évolué ensemble dans les rangs midget, dans les programmes d'été, dans l'entraînement estival également, ils se côtoient. François Étienne en compagnie de Daniel Agostino qui a été un acteur de l'ombre, mais qui est sorti de l'ombre un peu. Dangereux, mais- Oh, mais la Testa, il est beau de même avec sa casquette en arrière, là. Du président avec les Remparts de Québec. Tu as remporté la Coupe du président l'an dernier avec les Cataractes de Shawinigan. Ah oui? Oh. Quelle sensation t'habites présentement? Merci. Je l'ai dit tout au long de l'année, j'étais chanceux d'avoir une deuxième chance. Puis on avait une gang spéciale, on a montré du caractère, on avait des hauts, on avait des beaux. Puis je suis tellement content de vivre ça avec ce Gatineau, groupe. ah oui, il est bon, lui. Oh oui, oui, c'est un, il y a du cœur. Les équipes qui t'ont permis de devenir champion. Est-ce que ça ou pas? Bon, tu sais, l'année passée, on avait beaucoup de gros joueurs, tu sais. Puis cette année, on a beaucoup de gars qui ont montré du caractère, on avait un alignement complet. Puis Patsy, n'importe qui mettait ça à la glace, il y avait de la confiance. Puis je peux pas comparer les 2 années, c'est 2 équipes différentes, mais je suis content pour les deux. Merci Daniel, je te laisse aller fêter. Il est beau, là. Oh, Bolduc. Alors voilà pour Daniel Agostino. Évidemment, c'est un exploit quand même rare là, de gagner 2 Coupes du Président 2 années de suite avec 2 équipes différentes. Il y en a qui l'ont déjà fait 3 fois de suite. Si vous vous posez la question, le gardien Robert Desjardins, au milieu des années 80, avait gagné James. 3 Coupes du Président avec 3 Ah, équipes il est beau de différentes. même, la casquette par en arrière, là. Shawinigan, Hull et Longueuil. Il y en a qui ont gagné 3 Coupes du Président en plus de 3 ans, en 5 ans. Mais c'est quand même un exploit rare. Là. Ouais, l'animosité qui anime 2 équipes dans une série 4-2-7, bien entendu, laisse place au respect. Et lors de la poignée de main traditionnelle, Patrick Roy qui Ah, si, je pensais pas. Les deux ont fait un travail extraordinaire. Partie des gros buts ce soir. Une grosse remontée pour les Remparts de Québec. Parce que c'était pas facile de revenir de l'arrière et de surmonter la défaite du dernier match. Hein? C'était un travail d'équipe. Ils ont scoré, je pense, avec 3-4 minutes. C'est sûr que tout le monde ici pensait que c'était fini. Cass a scoré un gros but. Il a fait un jeu de Cass pour Cassim Godet. Il a fait vraiment un beau jeu à PO. Puis on n'a jamais abandonné. C'est ça, toutes les séries, toute la saison. C'était quelqu'un différent qui faisait la différence, puis on n'a jamais abandonné. Toute ta carrière junior, tu l'as joué avec les Remparts de Québec. Ce moment présent qu'on vit ce soir, il représente quoi pour toi? C'est le plus beau moment dans ma vie. Quand j'ai venu ici à 16 ans, Patrick a dit, c'est notre objectif de gagner un championnat. Tout le monde est émotif, puis on l'a fait. Je ne peux pas être plus happy avec cette coupe-là. Et au départ, tu ne devais pas venir jouer au junior majeur québécois. Content de ta décision? Ben oui, du jour 1 que j'étais là, j'étais content avec ma décision, puis ça c'est comme on dit en anglais, the cherry on top. Merci beaucoup. Major du Québec. Il y aura 2 présentations. Et pendant l'entrevue de François Étienne avec James Malatesta, les joueurs des Moussettes qui ont salué leurs partisans, les partisans qui ont applaudi chaudement. Alors, ça va être la présentation d'abord du trophée Guy Lafleur, remis aux joueurs par excellence. des Oh, séries ça va être qui? éliminatoires. Bien hâte de voir. Là. Moi, j'ai l'impression que c'est le joue entre James Malatesta et Justin Robida. William Rousseau a été moins dominant en finale qu'il ne l'avait Ouais. été dans les 3 rondes. Il faut dire que le trophée, c'est pour l'ensemble des 4 rondes et non simplement pour la finale. Mais les collègues ont voté aussi, alors on va voir comment ça va. Honnêtement, pour moi, c'est une Là, les scorés à soir, peut-être ça va être Malatesta. Ah, il est beau de même, pour vrai. Le trophée a été remis à 2 joueurs. Oui, c'est déjà arrivé. Moi, je suis occupé, je filme. Luc Robitaille et Guy Rouleau. Moi, je filme tout ça, je n'ai rien manqué. Et les deux, Justin Robitaille a été le joueur le plus constant pour les Remparts de Québec, match après match, présence après présence. James Malatesta, c'est 5 buts gagnants. C'est un record qui égale celui de Guy Lafleur et Eric Chouinard. C'est pas ces deux noms avec lesquels là, Rouac qui tire la langue.
Voilà, c'est Maxime Drouin de la Ligue de hockey junior major du Québec. À Robida, ils ont été cherchés pour ça. Il est content, là. Là, il filme Robida, fait que c'est celui qui gagne. Hey, Robida aussi, t'es émotif, là. Ah, c'est Malatesta! C'est Malatesta! Wouh! Yes! C'est pleinement mérité. Il a égalé la marque de 5 buts gagnants de Guy Lafleur, justement, Yes. qui remporte le trophée qui porte ce nom. Il y avait plusieurs héros du côté des remparts, bien entendu. 14 buts, 6 passes pour 20 points là, en 18 matchs. Extraordinaire performance, vraiment. Il a été là, Yes, good job! opportuniste pour les remparts. 5 buts gagnants en ancienne, évidemment. William Rousseau a connu des bonnes séries également. Justin Tombez pas avec, esti. La surprise, c'est qu'on a demandé. Ça pue, ça sent. Ils sont sur leurs orteils. Ils sont sur leurs orteils. C'est vrai que ça pue. Prise de photo officielle. Et par la suite. Capitaine qui a pas fait grand-chose, mais en tout cas. Soulever le trophée. Et Gilles Courteau, évidemment, qui a présenté ce trophée à plusieurs occasions depuis. Lâche, les esti, années donne-y. 80. Oui, les joueurs le sont. Check les gars! Et il faut pas que ça tombe! Et c'est vraiment l'apogée d'un cycle. Ça s'est vidé, hein? Halifax. Le travail de Patrick Roy, de son équipe, d'entraîneur adjoint, de direction aussi au niveau du recrutement. Christian Vermette qui a quitté en début de saison. Il est maintenant dans la Ligue nationale. J'oublie l'équipe avec laquelle il est, Stéphane, tu le sauras sûrement. Et donc, c'est un travail de longue haleine. Christian Vermette à l'automne et c'est un travail de longue haleine de tous ces gens-là qui travaillent longuement pour bâtir cette équipe-là, cette équipe championne. Ça voit. Et je pense qu'on est prêt à aller rejoindre François Étienne sur la patinoire en compagnie d'un homme extrêmement heureux, j'en suis convaincu. Patrick Roy, tu avais déjà gagné la Coupe Memorial, mais il te manquait ce trophée-là. Comment on se sent aujourd'hui? C'est sûr qu'on est fiers de notre groupe. Beaucoup de fierté, là. C'est une ligue qui est difficile à gagner. Les équipes se bâtissent des bonnes équipes. Aujourd'hui, de se retrouver dans cette position-là, avec un groupe aussi résilient que celui qu'on a présentement, c'est incroyable. Et j'ai eu la chance de diriger beaucoup de bons joueurs, beaucoup de bonnes équipes. Mais le groupe qu'on a ce soir, qui était avec nous ce soir, qui a joué toute une saison pour nous, est un groupe avec une résilience tout simplement hors de l'ordinaire. Oh oui. Tirer l'arrière 1 à 3, après ça, tirer l'arrière 3 à 4. Après ça, revenir, bang, bang, mettre ça 5 à 4. Chapeau à nos joueurs, chapeau à nos joueurs. Le party aurait sans doute été bien différent si vous l'aviez apporté à Québec. Mais comment vous avez géré les troupes pour revenir ici et s'assurer que tout le monde était concentré à sa tâche finalement? Ouais, écoute, on était tous très déçus de ne pas l'avoir gagné là, lors du 5e match à Québec. Mais en même temps, comme j'ai dit hier aux gars, ça nous a rendu meilleurs. Puis un championnat, ça se donne pas, ça se gagne. Fait qu'il fallait aller chercher, il fallait jouer un gros match. Puis écoute, les gars, ils ont embarqué là-dedans. Et sincèrement, tout mérite leur revient parce qu'ils ont été de la première journée à aller jusqu'à la dernière en mission. Puis vraiment, un groupe qui était dédié, un groupe qui a fait un engagement envers le succès de l'équipe. Chapeau à la gang. Le plan était clair dès la date limite des transactions. C'était all-in pour un titre cette année. Ça te satisfait de ce que tu as fait? Le plan était clair il y a 4 ans quand on a repêché toute la gang. Là. Gaucher, Truchon, Malatesta, Huchette, Rousseau, j'en oublie là. Puis après ça, on est allé chercher Bolduc, on est allé chercher Rochette, on est allé chercher Robida. Alors, le plan était clair que c'était notre noyau, puis c'était avec celui-là qu'on voulait essayer de gagner. Et chapeau. Coupe Memorial? Ben écoute, on va s'amourir à soir, là. Puis on va se préparer pour la Coupe Memorial, mais c'est sûr que ça va être un très beau défi pour notre équipe. Puis c'est un défi que cette gang-là, je suis convaincu, a bien hâte de revenir.
Merci, Patrick. Alors voilà, Patrick Roy, félicitations. Honnêtement, là, c'est vrai ce qu'il a dit. C'est l'accomplissement cette année, mais depuis 4 ans, là, depuis qu'il est revenu après ses 3 ans avec l'Avalanche, 2 ans où il a été loin un peu du hockey. Et là, ben, il réussit à gagner le trophée. Il y a 2 éléments qu'il a dit dans son entrevue, son entretien avec François Étienne, que je retiens, la résilience. Il a parlé de la résilience de son groupe. Il a parlé également du fait qu'il a dit à ses joueurs hier, après la défaite du match numéro 5, qu'un championnat, ça se gagne, ça se donne pas, et ça nous a rendu meilleurs. Alors ça, ben, ça peut servir les remparts lors de la Coupe Memorial, parce que bien entendu, plus on affronte l'adversité, mais on... Et là, François Étienne est accompagné d'un joueur Komarov. qui porte l'uniforme des remparts depuis 5 ans. Le 2e de l'histoire des remparts a joué 5 ans avec cette formation. Les gars-là, il y a bien des joueurs ici qui sont là depuis 4 ans. Ça, c'est un cycle normal. Toi, c'est ta 5e saison avec les remparts. Cette coupe-là, elle représente quoi pour toi? Comme tu as dit, ça fait 5 ans que je suis ici, ça fait 5 ans que je travaille pour ça. Je pense que l'organisation, on a mis l'équipe ensemble pour gagner cette année. Il y a Tam qui a joué 5 ans. Oh, la photo. Parce que quand on fait ces entrevues-là sur la glace, et je l'ai fait souvent, Marc-André, faut pas que le joueur manque la photo. Non, c'est ça. Et surtout pas le gars qui est là depuis 5 ans. Alors voilà donc la photo, on va immortaliser ce championnat. Yes. Donc, tu regardes, l'an passé, les remparts avaient terminé au premier rang du classement général, avaient été vaincus en demi-finale de façon cruelle. Bon, oui, ils sont tous là. Ils ont tous mis leur chandail, la chance, tout aussi. À ce moment-là, les remparts vont être encore bons l'an prochain. Comme on se dit des Moussets en ce moment, là, les Moussets perdent de façon difficile en 6 matchs. Ils étaient tout près de provoquer un match numéro 7. Les Moussets vont être bons l'an prochain et ils seront encore une équipe très compétitive parce que Rob Boileau est très très jeune. C'est le joueur de 19 ans. Et là, je reprends ce que je disais tantôt pour les partisans des remparts, si ça vous tente d'aller accueillir votre équipe ce soir. Ils vont arriver, j'ai l'impression, c'est sûr qu'il y a des célébrations, là, mais je vous dirais là, vers 22h30, 23h probablement, là, sur un vol nalisé. Quasiment le goût d'y aller, moi. Passage, là, tout près. Non? Alors, si jamais il y a des gens qui sont là pour les accueillir, je pense qu'ils le méritent très bien. Ils n'ont pas volé cette séquence de 24 victoires, 2 défaites dans les 26 derniers matchs qu'ils ont disputés. C'est assez phénoménal. Si tu permets, Marc-André, on va s'arrêter pour une petite pause. On va revenir tout de suite après notre reportage n'est pas terminé. Les Remparts des Québec sont champions de la Ligue de hockey junior majeur du Québec 2022-2023. Ils vont représenter la Ligue à Cap. C'est un moment qu'il attendait, Patrick Roy. Il a reçu une pause commerciale. La bonne vieille douche de Gatorade. Oui. Alors, son veston s'en va directement chez le nettoyeur. Il donne la coupe à Jacques Tanguay. Il a contribué au retour des remparts. Simon Gagné. Ah, c'est ça. Il est en entrevue avec les journalistes locaux et d'Halifax. Et c'est de bonnes... C'est la tradition, bien entendu. Et là, c'est les parents qui vont pouvoir rejoindre... Un beau but, tu vas arriver. Ah ouais. Fais de la passe sur le bord. 47 ans, le trophée de la Ligue de hockey junior majeur est enfin de retour dans la vieille Ah, il y a capitale. du monde de rempart là-bas, hein? Ah oui. En toute fin de partie hier, les partisans et toute la ville n'ont pas fini de célébrer. Oui, parce que Joanne est resté uniquement 59 secondes au match, plus victorieux que dès la victoire au Remparts de Québec 5-4. Depuis les dernières semaines, vraiment Québec qui vibrait au rythme des Remparts de Québec au centre Vidéotron pour les matchs des séries. C'était carrément plein, plus de 18 000 personnes. Et bien hier, c'était le point culminant. Tant ici, on suivait le match à distance qu'à Halifax, qu'après la partie, lorsque les Remparts sont arrivés ici, on peut regarder justement les dernières heures des Remparts de Québec. On a fait face à l'adversité, mais on n'a jamais back down, puis on a resté notre tête haute, puis on a gagné cette coupe-là. On a regardé le tableau après 4 Ben, minutes, on se passe, on est parti. en prolongation. Bang, il y a un but, là on dit OK, on commence à préparer un 6 contre 5. On marque tout de suite à la fin, à 2 minutes quelque chose. On marque tout de suite après. Là, c'est l'inverse. On prépare un jeu pour pas donner un but à 5 contre 6. Ben oui.
Monde dehors, ça. Vraiment incroyable. Les filles sont contentes qui ont suivi. Vraiment un bon match jusqu'à la fin. Les dieux du hockey étaient avec nous. On priait. Il y a l'aéroport. C'est incroyable. J'avais jamais vu ça. J'ai vécu les Nordiques en blanc, là. Mais ça, là, c'était incroyable. Il y a au centre Vidéotron. Ok, il y a l'autre, ça me dit. Ah ouais? Ah, il y avait du monde. Vraiment tard, finalement. Incroyable! Écoute, passer mes gars en plus des matchs, c'est incroyable. Québec, le meilleur fait face à trophée. Je pense que les gars, ils ont vraiment c'est le moment fort. C'est pendant tout l'hiver, on voit nos joueurs de s'acquitter, de faire des efforts. Quand t'es récompensé comme ça, il n'y a rien de meilleur. Mais malheureusement pour nous autres, ça va durer rien que 24 heures. Ah oui. Ah, c'est ça. Beaucoup d'émotions, assurément. On vient de l'entendre par Rick White qui le dit. Ça ne dure que 24 heures. Pourquoi les remparts prennent la route de Kamloops en Colombie-Britannique dès mardi? Premier match vendredi pour. Ils montent-tu en autobus? Mais non, en avion. Côte-Azur jusqu'à Montréal. C'est loin, hein? Au Pierre-Méry, 4 jours montés Oh, environ. ok. Les Quand